La révolte de la psychiatrie, les ripostes à la catastrophe gestionnaire, de Mathieu Bellassène et de Rachel Knaebel. Introduction. Contre l'inacceptable, l'embrasement de la psy. Face à l'indifférence, ici, on crève. Hôpital psychiatrique du Rouvray près de Rouen, juin 2018. On ne veut pas plus de salaire, plus de congés. On veut des moyens humains pour des soins humains. Hôpital psychiatrique Philippe Pinel, Amiens, septembre 2018. Bienvenue dans l'hôpital de la honte. Centre hospitalier Pierre-Janet du Havre, juin 2018. Que faire quand on est infirmier, psychologue, aide-soignant, éducateur spécialisé dans un hôpital psychiatrique que les conditions de travail et de soins deviennent insupportables et inacceptables, mais que votre direction, votre agence régionale de santé, votre ministère, vous ferment les portes de leur bureau et vous laisse sans aucun interlocuteur. Que faire quand vous décidez de faire grève pour alerter sur l'état de l'hôpital psychiatrique où vous travaillez, mais que, comme soignant, vous êtes réquisitionné malgré tout? Vous montez un campement juste devant votre hôpital, ouvert aux usagers et aux familles. Telle fut la décision des soignants de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel d'Amiens pendant 140 jours, de juin à octobre 2018. Vous campez pendant plusieurs semaines sur le toit de votre établissement, comme les perchés du centre Pierre-Janet du Havre. Ou, peut-être, vous menez un autre type de grève, dans l'espoir que les pouvoirs publics prennent enfin la mesure de votre détresse, une grève de la faim. C'est ce qu'ont décidé des soignants de l'hôpital psychiatrique du Rouvray près de Rouen en mai 2018, qui ont fait une grève de la faim de 18 jours. Entre le 31 mars et juin 2016, le mouvement Nuit debout a campé pendant plus de 2 mois place de la République à Paris. Entre novembre 2018 et novembre 2019, les Gilets jaunes ont manifesté à travers la France plus de 50 samedis de suite. Si l'ampleur des mobilisations sociales se mesure aussi en chiffres, celles qui ont secoué les hôpitaux psychiatriques à travers tout le pays en 2018 et 2019 se trouvent en bonne place parmi les mouvements qu'a connus la France depuis 2016. Quel point commun entre les manifestations contre la loi travail de 2016 et celles des professionnels de la psychiatrie à Paris en janvier et mars 2019? Quelle continuité entre les grèves massivement suivies du personnel, essentiellement précaire et féminin, des maisons de retraite début 2018, celles des urgences à travers la France tout au long de l'année 2019 et celles, éparses mais nombreuses, dans les hôpitaux psychiatriques de Niort, Rennes, Nantes, Saint-Étienne, Lyon, Paris, Le Havre, Amiens, Rouen, etc. Partout, les grévistes et manifestants dénonçaient des conditions de travail qui se dégradent, une précarité qui augmente, du personnel en nombre insuffisant, les effets désastreux des restrictions budgétaires sur les soignants et sur les soins, les conditions de vie des usagers, des patients, des personnes dont ils sont censés s'occuper. Ces mobilisations de la psychiatrie vont bien au-delà d'un simple conflit entre les personnels d'un hôpital et leur direction ou d'un mouvement sectoriel qui ne concernerait que les travailleurs du monde hospitalier. Elles constituent en réalité l'une des branches d'un large arbre du mouvement social agitant la France depuis plusieurs années, qui s'oppose à une vision de la société dans laquelle les travailleurs, les usagers, les citoyens, devraient avant tout être gérés et managés, sont perçus en termes de simples coûts, notamment pour la puissance publique, ou de gains potentiels pour des entreprises privées. Le 22 juin 2019, la neige recouvre Paris. Des soignants de la psychiatrie, en lutte, venus de toute la France, se retrouvent dans la capitale, place de la République, aux côtés de patients, d'usagers, de familles. La psy en sandwich s'appelle la manif. Des prises de parole témoignent des mobilisations en cours, des pratiques dégradantes, subies et prescrites. Sur les pancartes, on lit
le délire ne parle qu'à celui qui l'écoute. Soigne et tais-toi. Psychiatrisons la psy. Puis, le défilé part vers l'Assemblée nationale. Là, une députée de La République En Marche, psychiatre de profession, Martine Vonner, sort dialoguer avec les manifestants. Elle est vite huée quand elle évoque la nécessité d'une psychiatrie innovante. Alors, au brouhaha de la foule répondent des accusations de la députée. Les manifestants seraient contre la recherche, contre la science, ce qui est tout de même incroyable. Au moment où le mouvement du printemps de la psychiatrie se crée, réunissant soignants, usagers et familles, la députée Martine Vonner est justement en train de mener une mission parlementaire sur le financement de la psychiatrie. Elle rendra son premier compte-rendu quelques semaines plus tard, puis un rapport en septembre de la même année. Qui dit-elle ? Avant tout, qu'il faut réorganiser. Avant d'être députée, Martine Vonner est passée par des positions de cadre dans 2 grands groupes privés de cliniques psychiatriques et par des postes au sein d'agences régionales de santé. Elle a donc à la fois l'expérience de la bureaucratie sanitaire et celle du secteur privé et lucratif de la psychiatrie. Entre elle et les manifestants en lutte sur la place parisienne enneigée de janvier 2019, on comprend que le fossé ne pouvait qu'être profond. À l'image de celui qui polarise la psychiatrie française aujourd'hui, entre d'un côté les tenants de l'ordre, de la gestion, qui voient d'un très bon œil la réorganisation sous forme de fusion des bureaucraties publiques et privées, où le rôle du soignant en psychiatrie est réduit à l'expertise, au diagnostic et à la surveillance de la prise de médicaments, et de l'autre, les défenseurs de l'ouvert, du sens et d'une démocratie qui s'institue concrètement à partir des pratiques de vie et de citoyenneté. Entre les deux, il y a souvent la résignation et les compromis, voire la compromission ou le cynisme. Cette cristallisation est le fruit de décennies de transformation de la psychiatrie, laquelle apparaît comme un révélateur des évolutions traversant la société. Chambre d'écho d'une précarité grandissante dans la population, les services de psychiatrie sont pourtant de plus en plus abandonnés par les pouvoirs publics. Les personnels et les structures sont saturés. Mais face à cette situation, les discours officiels seraient la nécessité de réorganiser, à défaut d'investir dans des postes, dans des moyens supplémentaires et dans des dispositifs en nombre suffisant. Ce que cela révèle du ministère de la Santé et des tutelles, c'est leur perte de contact avec la réalité quotidienne, associée à une passion pour les chiffres et la quantification qui confine au délire, incurable celui-là. Contre une vision du soin coincé entre la pensée gestionnaire et les calculs d'investisseurs, partout où les soignants de la psychiatrie se sont mobilisés ces dernières années, un mot d'ordre revenait. Pour une psychiatrie humaine et humaniste. Que s'est-il passé pour que la volonté d'être humain doive être défendue par des soignants face à l'État ? Comment est-il possible qu'en France aujourd'hui, la pratique de la contention, la fixation de patients à un lit ou une chaise, ait tendance, selon les dires de soignants eux-mêmes, non pas à se réduire mais à augmenter ? Quelles politiques budgétaires de réduction des dépenses publiques, de rationalisation, de privatisation ont contribué à en arriver là ? Quel rôle a joué l'idéologie managériale, gestionnaire, néolibérale à l'œuvre à la tête de l'État depuis les années 1980 ? Comment celle-ci s'accommode-t-elle bien plus confortablement du courant neuroscientifique et de la neuropsychiatrie qui vise avant tout à rechercher les causes et les remèdes strictement organiques des troubles mentaux, plutôt que de la psychothérapie institutionnelle, par exemple, et plus largement des modes de soins qui privilégient la relation et demandent donc plus de personnel. Quels effets a eu et a toujours sur la psychiatrie le tournant sécuritaire pris en 2008 par Nicolas Sarkozy ? Loin d'être des revendications corporatistes, les soignants des hôpitaux psychiatriques mobilisés ces dernières années ne demandaient pas de hausse de salaire. Les mouvements récents répondent en fait à 3 décennies d'attaques de la psychiatrie publique. Restrictions budgétaires, management néolibéral, destruction du service public,
prise de pouvoir des technocrates. Ce qui s'est passé dans la psychiatrie est finalement à l'image de ce qui ronge le reste de la société. Premiers concernés par cette évolution, les usagers, patients, psychiatrisés et leurs familles développent eux aussi des contestations, des réflexions, des pratiques alternatives, des mobilisations pour une autre psychiatrie qui prendrait mieux en charge les personnes en souffrance tout en enfermant moins, en médicamentant moins. Dans la foulée du campement des soignants de l'hôpital Pinel d'Amiens en 2018, les luttes postérieures ont vu soignants, usagers et familles se réunir, se parler, résister ensemble. Un peu comme ce qui s'est passé sur les ronds-points des Gilets jaunes fin 2018, quand un nouveau front politique a surgi à partir de la rencontre et des discussions sur ce que coûte économiquement et socialement de vivre en périphérie, en zone rurale, sur les déplacements, la précarité, les impôts, les inégalités, et au fond, sur la vie quotidienne. La psychiatrie est un observatoire privilégié de l'évolution de la société dans sa tolérance aux plus fragiles, aux plus déviants et hors normes. Elle peut aussi être un lieu d'expérimentation à partir de cette marge de formes démocratiques nouvelles, de nouvelles façons d'instituer la société où l'existence de tout un chacun serait à la fois respectée et moteur d'une transformation collective, aussi minimale soit-elle. C'est ce qu'on découvrira dans la seconde partie de ce livre, après une première partie consacrée aux profondes remises en cause de l'institution psychiatrique depuis les années 1980. Patients, usagers, psychiatrisés, personnes en soins, chez ceux qui sont passés par la psychiatrie sans être du côté des soignants, les mots utilisés pour se désigner eux-mêmes ou leurs proches peuvent être différents selon les personnes et leurs expériences. Certains disent et se disent patients, d'autres refusent ce terme, lui préférant celui d'usager de la psychiatrie, de psychiatrisés, de personnes en soins, voire de survivants de la psychiatrie. Cet extrait est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté.